Bah, comme promis, une petite vidéo pour vous montrer que c'est prêt. Je viens de faire le carton avec toutes les pièces. La voiture est là. Vous avez deux télécommandes. Ça c'est celle qui est d'origine. Non, pardon, c'est celle-ci qui est d'origine. Celle que j'ai rachetée après. Parce que celle-ci était un petit peu compliquée, je trouve, pour un débutant. Il y a trop de paramétrage à faire. Donc celle-ci est bien plus sympa. C'est la MX3. Du coup, j'ai racheté la même, mais en numérique. Qui est là, dans son carton emballé avec son récepteur aussi. Hein. Vous avez je vous ai mis de côté quand même le récepteur d'origine, donc c'est un 27 MHz, ouais c'est ça. Donc voilà, vous pouvez toujours l'utiliser avec cette télécommande hein, ou l'autre, il n'y a pas d'importance parce que le RX et TX sont communs. J'ai retrouvé, alors je me souvenais plus que j'avais ça. Donc je vous ai mis un ensemble complet. Alors ça, ce sont tous les roulements à billes option. Donc c'est des roulements étanches qui sont faits normalement pour des rollers. Mais ce sont exactement les mêmes pour la voiture. Donc du coup, quand on les achète pour un roller, c'est moins cher que quand on les achète pour la voiture télécommandée. Donc des fois, il faut quand même bien se renseigner parce qu'il y a certaines pièces qui sont communes à d'autres choses et du coup, ça coûte moins cher. Et c'est quand même du SKF, hein, donc c'est quand même du très haut de gamme. Là-dessus, il n'y a pas de souci, et avec ça, ça bougera jamais. Hein. Je vous laisse toutes les visseries, boulonneries sur deux mallettes complètes. Vous avez un différentiel d'origine dont les pièces ont été remplacées juste avant de mettre en aluminium, donc elles sont toutes neuves. Elles ont dû servir, allez, un demi-litre peut-être, même pas. Donc voilà. Hormis la télécommande numérique, vous avez un châssis complet. Alors ça c'est le châssis d'origine parce que quand j'ai acheté le kit aluminium, tout était déjà monté dessus, donc j'ai juste moi réadapté. Là, le moteur de 23 qui est dedans, vous avez de quoi en construire une deuxième. C'est-à-dire que vous avez aussi un deuxième réservoir, vous avez tout ce qui concerne bien sûr, donc on a dit transmission, train arrière, un train avant complet, notamment j'ai encore des pièces toutes neuves emballées, hein, elles n'ont jamais été utilisées, enfin vous verrez ça quand vous viendrez. Voilà un triangle avant emballé, il a jamais servi. Il y a même encore le prix dessus, ça se trouve. Non, tiens, c'est bizarre, d'habitude ils mettent le prix dessus. Je vous ai mis deux jantes, c'est des jantes d'un ancien modèle 1/8 où j'ai récupéré les pneus. Mais par contre, ça leur donne une petite, ça fait un petit effet avec des bons pneus dessus, ça peut être sympa. Moi j'ai déjà essayé, ça le fait. Donc voilà, quoi vous dire d'autre? Écoutez, hein, on va la redémarrer ensemble. Donc il y a plusieurs choses à faire pour démarrer une 1/5e. La première, c'est au niveau du carburateur, on a le gavage. Donc là, on fait venir l'essence, on appuie 2-3 fois dessus. Ne pas oublier le starter, qu'on ferme pour pas faire rentrer trop d'air. On vérifie que le frein est bien serré, que c'est au minimum. On met toujours un pied sur un des pneus pour éviter que la voiture s'en aille parce qu'on peut avoir fait une erreur. Et c'est parti. Ah merde, on enlève le starter. Là, ce que je vous montre, c'est la gâchette de frein arrière. Celle qui commande le frein arrière. Je vous ai pas parlé donc non plus des servos. Donc les servos, vous avez deux 10 kg, vous en avez un au gaz frein arrière. Et vous en avez un autre uniquement dédié au frein avant. Pour la simple et bonne raison, c'est que la force demandée par les câbles, qui sont des câbles de vélo achetés à Decathlon et que ça marche super bien, mieux que les câbles qu'on achète dans les magasins spécialisés. Ça c'est des ressorts qu'on trouve partout en grande surface, ça rigidifie, c'est de l'astuce ça, hein. Ça rigidifie le câble, plus ça fait ressort de rappel, ce qui fait que les mâchoires sont toujours ouvertes lorsque l'on ne freine pas.
Palier en aluminium, c'est important pour le frein, parce que la force engendrée, c'est quand même des cerveaux de 10 kg, donc il faut pas prendre n'importe quoi. Cerveau de direction, c'est important, c'est un brushless, refroidi en aluminium, c'est un 24 kg. C'est le minimum pour avoir une direction en tout terrain. Parce que quand la voiture se trouve sur 3 pattes et qu'elle doit tourner quand même, eh bien, il faut que ça puisse emmener. Toutes les pièces actuellement posées en plastique, c'est ce que l'on appelle des pièces fusibles. C'est très important parce que si on les laisse en aluminium, eh bien, si en cas de choc important, c'est tout l'aluminium de la voiture qui peut être amené à avoir un problème. C'est comme pour nos voitures en fait. Ce qui fait que ces pièces la cassent et le remplacement coûte pas très cher. Donc l'avantage il est là. Le bumper avant, j'ai enlevé les 2 fils qu'il y avait dessous. Je vais vous montrer. Pour la simple et bonne raison, voilà, il est amovible, mais il est bien tenu par le dessus. L'avantage c'est que quand on a un petit choc ou notamment des petites pierres quand on fait du tout-terrain, eh bien c'est le pare-choc qui joue son office en bougeant. Et l'avantage c'est que ça n'engendre pas de cassure au niveau de l'architecture aluminium, qui elle ne bouge pas, quoi qu'il arrive. Vous avez encore des pièces fusibles ici, aux interstices de la cage. Donc c'est important parce qu'en cas de plusieurs tonneaux, il vaut mieux que ce soit elle qui pète. Donc voilà, les disques de frein, ils ont très peu servi en plus. J'en ai à recevoir en faisant le tour. Les pièces sont très libres et très mobiles. Tout est monté sur roulement étanche, hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il suffit de la faire tourner, c'est que du roulement étanche. Donc voilà, j'espère vous avoir fait baver un petit peu. La télécommande, si c'est une d'origine, hein, c'est une T2M, je ne l'utilisais pas parce qu'elle est un peu trop compliquée à mon goût pour un débutant. Donc moi aussi j'ai été débutant, donc ce qui fait que je l'utilisais pas. Il y avait trop de choses à régler pour la voiture. Donc j'ai préféré, avant de passer au numérique, de passer à la MX3 qui a des réglages beaucoup plus sympas à faire et surtout beaucoup plus simples. Donc elle a servi très peu du coup parce que je suis passé très vite au numérique. Donc dans la caisse vous avez donc la MX3 numérique, la même chose qu'elle mais en numérique avec le récepteur, tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc écoutez, toutes les pièces sont dans le carton, elles vous attendent. Mes annonces ont été retirées depuis hier parce que j'ai vendu ma dernière voiture, donc du coup j'en ai profité pour retirer toutes mes annonces. Donc écoutez, tout est là et elle vous attend le week-end prochain. Allez, à plus!